Nouveau 10 000 yens, aujourd'hui on est au Japon. Oui, au Japon comme d'habitude, mais aujourd'hui à Fukuoka, une ville dans le sud du Japon, sur l'île de Kyushu. C'est assez rare qu'on prépare une journée dans un 10 000 yens, mais on est arrivé hier, on a essayé de profiter un petit peu de la ville, on s'est baladé et on a rencontré des jeunes filles qui nous ont fait une liste de ce qu'il fallait voir absolument à Fukuoka selon elles. Je ne sais pas trop ce que renferme cette liste, on va le découvrir ensemble, ça va être, j'espère, il est 9h45, les rues sont encore très calmes. On va commencer gentiment par un temple, le temple Kushida, qui était tout simplement juste à côté de notre hôtel. On est dans la ville, entouré d'immeubles. Je m'attendais pas à trouver un temple énorme, et c'est quand même plus grand que je pensais. Et du coup, on n'entend plus de bruit. Genre, on a monté 5 marches, il y avait le bruit des voitures, et là c'est calme. Il y a juste le bruit d'une personne qui balaye. C'est ça que j'adore dans les temples japonais, c'est que c'est calme et ils mettent, regardez, ce petit revêtement en mini cailloux là, quand on marche dessus, écoutez-moi ça. C'est juste le bruit parfait pour les temples japonais. C'est le bruit de la zénitude complète. On peut marcher là d'ailleurs ? Regarde. Un temple sponsorisé par Coca-Cola donc. Ces oiseaux là, ces espèces de fans roses derrière moi, c'est apparemment l'animal fétiche du temple, c'est assez rare d'en voir dans les temples japonais. On pourrait penser que c'est des cordes, mais c'est de la paille. C'est vraiment le truc typique de Kyushu. Les temples, ils ont beaucoup ces grosses cordes tressées comme ça en paille. Et si on regarde bien, là on voit les shisa, c'est les espèces d'animaux protecteurs. Et ben ce sont les animaux fétiches de ce temple. C'est dingue parce que où qu'on regarde, il y a une scène, il y a une jolie scène, il y a une jolie photo à prendre. Le temple est divisé en plein de petites sections comme ça et tout est super joli. C'est assez rare, mais l'animal fétiche de ce temple, c'est un cheval. Il est derrière nous. Si vous regardez bien, en haut de cette colonne derrière moi, il y a un aigle. Et l'aigle, c'est l'animal fétiche du temple de Kushida. C'est le mac and peace local. Si on arrive à lever cette pierre, ça porte bonheur. Ah, cheese. C'est au chien. Pas de chance aujourd'hui. C'était très bien ce temple de Kushida, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, plein de petites surprises. Je dirais que le temple de Kushida est un oasis de tranquillité au milieu de la jungle urbaine qui saura ravir le visiteur à la recherche de la tradition japonaise, de l'émerveillement, de la zénitude, de la plénitude. Le temple de Kushida est pour vous. Juste en face du temple, dès qu'on sort, il y a Canal City, je ne sais pas ce que c'est sûrement un genre de centre commercial. On jette juste un œil. Je m'attendais à... Les filles nous ont parlé hier de Canal City, hein, elles ont dit. Et je ne savais pas que c'était un centre commercial aussi grand. Je m'attendais à une visite un peu éclair comme ça, mais regardez, pam 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 pam, ça prend genre 2 gros pâtés de maison comme ça. Donc du coup il y a plein de magasins,
Et Sébastien qui a pris un manteau qui est beaucoup trop chaud pour Fukuoka apparemment, va regarder s'il trouve quelque chose de plus léger à porter, toujours dans un style évidemment classe et distingué. Bien. Bien. What did you say? Yukai watch melon pan. You try? Melon pan? Okay. すみません。ジバニャパン一つとウィスパーパン。On a payé 410 yens par personne. On va manger Whisper. And now we are here. And we go here. Wow, it's nice. Not And bad. it's huge. Yeah. It looks. I feel like everything here is for girls. Women. Women. Yeah, but there's a boy section somewhere. Yeah. Huh? This is men's. Oh, right here it's boy. Only this? What's happening? On a reçu genre 100 messages d'un coup sur YouTube, je sais pas pourquoi. from here. Like, How do you feel? I feel much better. Je me sens mieux. Je me sens mieux. What does it mean? I feel better. Ah, je me sens mieux. Yeah. Let's go. We can start now. Ok, on repart sur un 10 000 yens normal. La prochaine destination qu'on a, c'est Nakasu. Je sais pas du tout ce que c'est, il y a juste marqué Nakasu sur le papier. C'est à 10 minutes de marche, c'est près de la rivière qui traverse Fukuoka. Donc Nakasu apparemment c'est pas un magasin, c'est un quartier en fait, un quartier de shopping qui est très calme. Ouais, en fait c'est genre le quartier de divertissement, un peu comme le Kabukicho à Shinjuku, enfin à Tokyo si vous connaissez, c'est là où il y a les bars, les magasins d'escorte, des trucs comme ça. Et donc le matin à 11h30 il n'y a rien, tout est fermé en fait. Merde. On va voir un peu plus loin là-bas. Il est 11h20. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un motsunabe. C'est un motsunabe, c'est un motsunabe, c'est un Okay. L'action, ça on voit pas à Tokyo de l'action comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont choper avec ça? Genre un sanglier, un loup, un ours. Ouais, les motos et tout. C'est pas énorme. Drogue, prostitution, jeu d'argent, bienvenue à Fukuoka. Il y a la police partout, ils se sont séparés en plein d'équipes et ils demandent est-ce que vous l'avez trouvé, est-ce que vous l'avez trouvé. Je ne sais pas s'ils cherchent un individu suspect ou un animal. C'est très excitant tout ça.
Les jeunes filles derrière moi viennent de me dire qu'ils ne cherchent pas un animal mais un homme armé. En fait, c'est très et elles se demandent si elles doivent fermer la vitrine ou pas. Donc c'est rassurant, on se sent à l'aise, on se sent serein. Ça n'arrive jamais au Japon, hein. C'est la première fois que je vois ça. On va rester là parce qu'il y a beaucoup de police. Let's stay here, yeah. Ok, j'ai plus d'informations. D'après ce que vient de nous dire un commerçant, il cherche 2 étrangers, dont un avec des cheveux longs et un chapeau. Apparemment le quartier est très dangereux. On va essayer de s'exfiltrer par la station de métro. Ça se prononce Shoraku. Et Shoraku, c'est le restaurant dans lequel on va aller manger maintenant. Ils viennent de nous proposer un menu en anglais. On apprécie toujours les menus en anglais au Japon. Et il y en a beaucoup ici qui proposent des menus en anglais, c'est bien. Un motsinabe, c'est un hot pot. Je sais pas comment on dit en français, enfin c'est de l'eau avec des légumes, de la viande. Et la viande qu'on met dedans, c'est des intestins de porc et des abats. Looks already very delicious. Yeah. What is this? Intestine. A bit chewy, but it tastes good. It's very good. Regarde. Donc ce qu'on a là, c'est typiquement un bouillon avec du chou et des abats. Les abats, on rappelle que c'est les intestins, le foie, les tripes, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans les abats d'ailleurs? Attends. Alors les abats, c'est le mou, le cœur, le foie, la rate, les mamelles de vache, les rognons, les pieds, les animaux, la queue, la joue, la langue, le museau, le palais et le riz. Donc c'est un petit peu tout ce qui a l'air évidemment le plus appétissant dans l'animal. On va commencer par ça, qui a l'air un petit peu mou, un petit peu bizarre. Ouais, c'est très bon, hein. Très bon. C'est un peu toutes les différentes sections des intestins, j'imagine. Ouais, c'est un petit peu élastique comme ça. Donc c'est très bon. Moi j'aime beaucoup, Mais c'est surtout le bouillon là, un petit peu gras qui est très goûtu, hein. Il y a vraiment beaucoup de goût comparé à la nourriture japonaise en général qui n'a pas toujours énormément de goût. Là, je trouve ça vraiment bien assaisonné. Alors ce qu'on a là, c'est très spécial, c'est très joli. Je sais que certains d'entre vous n'apprécient pas ce genre de viande, mais il s'agit d'un assortiment de cheval. C'est du cheval cru, il y a 5 sortes de viande de cheval. Nous on goûte tout, hein. On est des aventuriers culinaires. Si vous aimez le cheval et que vous voulez pas regarder cette séquence, avancez de quelques secondes. Donc sashimi de cheval avec de la sauce de soja classique. Ouais, c'est bon. Alors honnêtement c'est pas exceptionnel, mais c'est bon, c'est bon. Alors celui-là par contre il a l'air vraiment spécial. Regardez comme il est gras. J'ai jamais vu du cheval comme ça quoi. C'est pas facile à monter. Hein. Ouais. Ça je pense que c'est le meilleur. Regarde, et c'est vraiment beau. Hein. Ça c'est bon, ça ressemble déjà presque à du poisson. Hein. C'est plus fondant, ça se mange facilement. Très intéressant. Is this fat? Ça c'est ouais. Ça va être très gras ça. Hein. C'est très gras. C'est du gras de cheval. Et ça m'a l'air bon aussi ça. Bon alors c'est une expérience culinaire, c'est pas mauvais. C'est frais, mais je trouve pas ça très agréable à manger niveau consistance. C'est un petit peu dur, un petit peu caoutchouteux. Et puis c'est pas exceptionnel non plus. Je pense pas que j'en recommanderais régulièrement. Hein. Sébastien? Take some time to chew, but it has a good taste. Bacon was good. No taste? Yeah, not very tasty. No, not so much. It looks very good. I have to concentrate to taste something. Ça passe, mais c'est bof.
2550 yens pour une personne, ça fait un petit peu plus de 20 €. C'est raisonnable et c'est vraiment le sashimi de cheval qui nous a coûté plus cher, qui a fait doubler la note. Regardez le monde qui attend maintenant, il n'y avait personne quand on est arrivé. À Fukuoka, chaque station de train a un dessin attribué, un petit symbole, un symbole qui est frais, mignon, très joli, qui représente bien la ville de Fukuoka, comme par exemple ce petit éléphant avec une fleur sur la trompe. Alors par contre, ils ont des jolis dessins pour les stations, mais critiques quand même un peu. Là, il est 1h10, heure de grande affluence, centre de la ville, et il y a un train tous les 9 minutes. C'est vraiment très peu. Tokyo, je pense qu'on est à un train tous les 2 minutes, 3 minutes, donc ça y va, ça débite. Et là, on attend, et j'ai perdu l'habitude d'attendre pour les trains en centre-ville. Quelqu'un qui joue du... C'est le stade du début d'apprentissage là, on va essayer de regarder. Fukuoka Citizens Disaster Prevention Center, centre de la prévention des désastres de Fukuoka, c'est là qu'on va. Le temps est pas très il fait gris, c'est dommage, peut-être pleuvoir. Ce qu'on va faire exceptionnellement, c'est que hier on était à Fukuoka et il faisait beau, on a fait le Hanami, on a visité la ville. Donc avant d'aller voir le Disaster Prevention Center, on va vous mettre quelques minutes de la vidéo de la journée qu'on a passée hier à Fukuoka pour que vous puissiez voir la ville fleurie et avec un ciel bleu, parce qu'elle le mérite, elle est jolie, elle est très fraîche, très belle, voilà. Vite Sébastien, c'est une urgence! On va commencer le premier exercice, il s'agit d'éteindre un feu à l'aide d'un extincteur. On a 15 secondes pour le faire. Une simulation de tremblement de terre. Au Japon, les tremblements de terre vont sur une échelle de 1 à 10, enfin de 0 à 7, mais il y a 10 échelons. Et on peut choisir le tremblement de terre qu'on veut faire. Nous, on va faire évidemment le plus puissant, c'est celui-là. Donc ça devrait pas mal bouger. Ça bouge pas mal. Après le tremblement de terre, on va essayer le typhon, je pense. Feel fresh, non? Yeah, refreshed. C'est un endroit à la fois très sympathique et très gratuit, je le conseille. Il y a un observatoire en haut de cette tour, donc allons observer. C'est quoi cette tour, Sébastien, ce nom? Fukuoka Tower. C'est la Fukuoka Tower. Je trouvais que la mascotte de la Tokyo Sky Tree était moche. Celle-ci est pire.
Allez. Ok, donc on est en haut de la Fukuoka Tower. Histoire de gagner un peu de temps, on vient de se déplacer en taxi. C'est un peu moins cher qu'à Tokyo, donc c'est appréciable. Parce qu'en fait, à Fukuoka, il y a très peu de lignes de train. Il y en a genre 3 lignes de train. Et dès qu'on va quelque part, on prend le train et après, il faut encore qu'on marche genre une demi-heure parce que tout est à 500 mètres, 1 km. C'est pas si pratique que Tokyo en fait, quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc, prochaine étape, par là. La prochaine étape, c'est ce burger qui s'appelle Frisco. Je sais qu'on a mangé il n'y a pas très longtemps, mais il faut qu'on essaye les burgers à Fukuoka. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Open! Yeah. Ok, Frisco Charcoal Grilled Burger. Cool. Hamburger, cheeseburger, double burger, double cheeseburger, triple burger et triple cheeseburger. Allez, triple cheeseburger. Et toi, Sébastien? Cheeseburger. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, l'atiremo, dorime. Ça va être trop bon. Je vous précise qu'après cette vidéo, vous aurez aussi le Fukuoka Burger Tour parce qu'on a goûté 2 autres burgers dans la ville et on va les comparer avec celui-là. C'est censé être les meilleurs burgers. On recherche le meilleur burger du Japon. Donc regardez la prochaine vidéo. On vous parlera peut-être un petit peu plus de ce burger et vous verrez si c'est le meilleur de la ville ou pas. Oh putain. C'est infernal à manger. Le burger c'était sur notre liste à nous, hein. C'était pas les filles qui nous le conseillaient, mais après tout ce qu'elles nous conseillent c'est en dehors de la ville. Donc en fait il y a beaucoup de trucs à manger à Fukuoka, énormément de trucs à manger, mais relativement peu de choses à visiter, ou lors des musées, des trucs chiants. Et là on nous a conseillé beaucoup de trucs en dehors de la ville. Et on se demande avec Sébastien si on va pas prendre la voiture. On est arrivé à Dazaifu, alors c'est très joli, c'est genre japonais traditionnel avec les vieilles maisons, les toits en tuiles, tout ça. Ok, ce qu'on va faire c'est que les magasins sont tellement bien ici que c'est Sébastien qui va vous faire, dans un français impeccable, la visite de tous les magasins du coin. C'est fermé? Demande la question. Fermé? Fermé? C'est fermé? C'est fermé? C'est fermé? Ah! C'est fermé? Ok. Starbucks? Ici? C'est fermé. C'est fermé. Dommage. Ici c'est là où on voulait aller, ça s'appelle Umega Eboshi Food, c'est pour ça qu'on est sorti de la ville, qu'on a pris la voiture exprès pour ce magasin. C'est un peu décevant. Pourquoi tout ferme à 6 h? Je ne comprends pas le concept. C'est tôt, hein. Ça c'est le magasin quand il est ouvert. Voilà. Et ce qu'on peut manger c'est ça. Voilà. On voulait voir ça là. Bon, on va quand même visiter le temple hein, parce qu'on est là, on est là. Première remarque sur ce temple ici, c'est que l'emblème totem c'est le taureau. Vous voyez ces grenouilles là, et là je continue parce qu'il faut savoir continuer et être fier de ces blagues. Et ben ces grenouilles là représentent l'animal totem de ce temple. Ce temple, je dirais de manière poétique qu'il a de la gueule, parce que entre les ponts rouges comme ça qui se succèdent, les grosses lanternes de pierre, l'étendue d'eau là avec le bruit de la cascade, et puis au fond, boum, un grand temple énorme. Ça c'est vraiment, je comprends pourquoi on nous a conseillé ce lieu. On n'a pas eu notre petite nourriture là-bas, mais on a une récompense visuelle et sonore qui valait, je pense, le déplacement.
La question que vous vous posez certainement à propos de ce temple, c'est quel est l'animal qui le représente le mieux? Quel est son animal totem, son animal fétiche? C'est l'oiseau, c'est le cerf, c'est le veau, c'est le dragon licorne. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas un fan inconditionnel des temples, parce que quand on en a vu un, on en a vu 50, enfin c'est tous les mêmes. Mais j'avoue, celui-là est très très beau. Et avec Sébastien, on se disait que c'était peut-être un des plus beaux du Japon d'ailleurs. Très sympa, et puis les alentours surtout et tout, c'est très bien. Vraiment les temples à Fukuoka, c'est plutôt bien, particulier, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ou alors peut-être que je deviens plus mature, et donc j'apprécie mieux ce genre de choses. T'as vu les soucis du détail un petit peu? Dazaifu, c'est desservi par une station de train, donc si vous voulez venir depuis Fukuoka, si vous pouvez venir depuis Fukuoka, je vous le conseille parce que ça a l'air d'être d'une bonne destination. Nous on est arrivé, tout est fermé. Je vous conseille aussi, pendant que j'y suis, le blog de Beneno Fukuoka. C'est une Française qui habite à Fukuoka et il y a plein de bonnes adresses et tout. Regardez, elle a fait un article sur Dazaifu, c'est assez complet, comment y aller, tout ça. Elle a mangé les trucs qu'on n'a pas réussi à manger. Voilà, donc Beneno Fukuoka, je trouve ça très bien, très frais ce qu'elle fait, donc jetez un œil pour savoir ce qu'il y a à faire dans les autres. Journée agréable, mais on va retourner quand même sur Fukuoka pour finir la soirée, parce qu'on veut manger dehors dans ce qu'on appelle les yatai, c'est les petits... On est revenu dans le quartier de Nakasu, c'est ce qui a été là où tout était fermé ce matin, donc c'est effectivement plus animé le soir avec des lumières, tout ça, et les yatai, là où on veut aller manger, et ben c'est pas loin je pense, on les cherche là. L'information c'est que ces gentils vieux monsieur nous ont renseigné, et si on va dans cette direction là, on va trouver 3 yatai, enfin 3, vous verrez ce que c'est plus tard, et dans cette direction là il y en a 18, donc on va plutôt aller par là. Mais regardez, le pont qui traverse la rivière, il y a des fleurs partout dans cette ville, regardez, c'est joli. Regardez si cette scène n'est pas magique. D'un côté on a la rivière avec les sakura en fleurs, et de l'autre côté on a les yatai, c'est des petits stands avec des brochettes de viande et des trucs qui sentent très bon. Donc on va voir si on peut s'asseoir, manger là, un petit truc, grignoter. Ok, on a fait un rapide tour, c'est vrai qu'il y en a pas mal, il y en a pas loin d'une vingtaine, et on a le choix en fait entre des ramen, des oden et des brochettes de viande. We should eat ramen, I think. You should eat ramen. We should, I mean that. Ok. Sébastien il est plus pour ramen. Allez, on va faire des ramen. Un truc que je n'ai pas précisé, c'est que c'est des vendeurs ambulants. Ils sont pas là du tout de la journée et ils arrivent le soir à partir de, je pense que c'est à peu près 7 h. C'est des carrioles en fait, c'est sur roues là. Ils déballent tout et pouf, ça fait un magasin. Mais ils trimballent ça sur des roues quoi, c'est des charrettes. C'est ça les yatai. Sébastien il a pris les ramen classiques et moi les chashumen, c'est comme des ramen classiques mais avec plus de viande. Ça sent super bon, hein. Ça sent bon. Tadakimasu. Elles sont super fines les ramen. La sauce est super bonne. Très très bon. Ça a vachement de goût. Vachement de goût. Les ramen de Fukuoka sont vachement réputés, c'est pour ça qu'on a pris des ramen. Et c'est très bon, ça vaut la réputation je pense. Très très bonne expérience ce yatai. C'est vraiment l'endroit idéal ici, près de la rivière, avec les cerisiers en fleurs. Le temps est parfait. Les gens qui nous servent sont très sympas, c'est vraiment bonne ambiance ici. On va s'arrêter là-dessus parce que je pense que c'est le meilleur moment de la journée presque. Et on ne voudrait pas faire quelque chose de moins bien après ça. Ce soir, nous on prend la route pour Nagasaki, bombe atomique tout ça, et on se retrouve donc pour une prochaine,
avec un prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.